Voici donc que les choses anciennes sont passées. Voici la maladie est passée. La malédiction est passée. Voici toutes ces mauvaises choses sont passées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors je peux dire avec hardiesse, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Il oint d'huile ma tête et ma courbe déborde. Il dresse une table en face de mes adversaires. Et alléluia. Je ne craindrai rien. Je dois proclamer. Tu dois proclamer ce que tu es. Tu dois le proclamer. Il ne suffit pas de dire, Seigneur, tu as dit merci. Non. Tu as dit, alors j'ai dit. Alors j'ai dit, avec hardiesse, je suis une nouvelle création. Je suis une nouvelle création. Je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Lève-toi un peu. Maintenant, éloigne un peu les choses anciennes de ta vie. Tes maladies, lève-toi. Les choses anciennes sont passées. Toute maladie dans le nom de Jésus. Maintenant, toute pauvreté, tous les échecs, nous avons été appelés à la communion avec Jésus-Christ. Il n'y a plus d'échecs, il n'y a plus d'échecs, il n'y a plus de pauvreté. Au nom de Jésus, quel que soit le rang dans lequel tu es né, quel que soit dans la famille dans laquelle tu es né, tu dois dire que le Seigneur est ton aide. Tu ne craindras rien. Le Seigneur est avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Le Seigneur est avec toi. Il a dit. Tu dois dire la même chose que Dieu a dit. Tu dois proclamer la même chose que Dieu a proclamé. Tu es riche. Tu es béni. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Par le maîtrisure de Jésus-Christ, tu es guéri. Tu as été délivré de l'enfer et de la mort. Tu es celui qui est condamné à gagner. Tu es condamné à réussir. Tu es proclamé pour que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie et que tu demeures dans la présence de Dieu. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me réjouiras par ta présence. Oui, par ta présence, tu me réjouiras. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Au nom de Jésus. Hey, alléluia. Korama Santa. Virabase kenteremeka. Koriolo Santa Rababa. Koraba Senterebesa. L'Esprit de Dieu fait impact dans ton esprit maintenant. L'Esprit de Dieu fait impact dans ton esprit maintenant pour te libérer des choses anciennes. L'Esprit de Dieu fait impact dans ton esprit maintenant pour te donner la nouvelle vie maintenant. Toutes les chaînes tombent. Toutes les chaînes tombent. Toutes les paroles de malédiction sont brisées dans le nom de Jésus. Toute incantation de l'occultisme au nom de Jésus. Tu dois progresser. Tu dois aller de l'avant. Tu dois aller de l'avant. Tu dois progresser. Reçois la gloire de Dieu. La gloire de Dieu sur toi. La gloire de Dieu. Reçois 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 la gloire de Dieu. Alléluia. Rababasika, Rababase, et Keterebesa, les chaînes tombent, 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 Rabababa, Zesata Rababa, et Rabababa, Kentereba Kantarababa, O Rababase, Keterebesa, au nom de Jésus, finis les échecs. Fini les échecs, fini la pauvreté, fini la maladie, fini au nom de Jésus, fini les échecs, fini la crainte, fini la peur, fini la peur, fini la peur. Ne crains rien, ne crains rien, ne crains rien. Je suis avec toi. Ne crains rien, il est là avec toi. Ne crains rien, il est avec toi. Il est le Seigneur de gloire. Rabassé. Jesus. Hey, hallelujah. Hallelujah. Hey, hallelujah. Rababa senteremeka. Korababa santa rabaso. Vibroba sekenteremeka tarabaso.
Merci Jésus. Merci Jésus. Asseyez-vous si vous pouvez. Asseyez-vous si vous pouvez. Alléluia. 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 Les choses anciennes sont passées. Vous avez reçu une vie nouvelle en Christ. Vous êtes condamné à aller de l'avant. Vous êtes condamné à vivre. Mais il faut proclamer. Il faut faire. La différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau, c'est que dans l'Ancien Testament, on devait obéir. Obéir à la parole. Obéir à la parole. Alléluia. Voyez, Dieu a placé, quand Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin, il les a placés dans le jardin. Il leur a donné une seule loi, une simple loi. Quand tu verras Adam, tu lui demanderas ce jour-là. Tu dis, pourquoi est-ce que tu as failli à cette loi? Parce que je parle à quelqu'un. Ok. Alléluia. Dieu, il y a une vie meilleure en Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a préparé de bonnes choses pour toi. Il t'a fait connaître le sentier de la vie. Le sentier de la vie. Il va te réjouir. Il va te réjouir par sa présence dans ta vie. Si tu demeures dans ce sentier, si tu marches dans ce sentier, le sentier qu'il a programmé pour toi, pour toi, pour toi. Hey, alléluia. Hein, n'est-ce pas? Il n'a pas placé Adam et Ève dans le jardin vide. Non. Il a d'abord préparé le jardin. Et puis il leur a dit, mangez tout maintenant, mangez tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? De la même manière qu'il dit, je connais moi des projets que j'ai formés pour toi. Des projets de bonheur et non de malheur. Alors pourquoi ces malheurs? Pourquoi? Dans le Nouveau Testament, nous ne sommes pas de ceux qui doivent obéir à la loi. Nous sommes de ceux qui doivent faire. Faire la parole. Faire la parole. Faire la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jacques chapitre 1er, verset 22. Mettez en pratique la parole. Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. En vous trompant vous-même par des faux raisonnements. C'est-à-dire que la parole de Dieu, on ne la discute pas. Tu ne peux pas commencer à raisonner avec la parole de Dieu. Oui, c'est comme ça, mais moi, je pense que... Non, si je fais comme ça... Non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Non. Tu dois pratiquer la parole de Dieu. Continue. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Recommence un peu. Verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Donc la parole de Dieu, c'est comme un miroir pour toi. Quand tu te regardes dans la parole de Dieu, tu te vois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu te vois. La parole de Dieu te montre comment tu es. Donc tu dois faire ce que la parole de Dieu te demande de faire. Alléluia. Quand il dit pardonne, tu pardonnes. Hein? Que la colère ne se couche pas sur... que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Hein? Ok? Tu ne vas pas faire 24 heures avec la colère. Fais la parole. Continue. Continue de lire. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, c'est lui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite. La parole ici, elle est décrite, la loi parfaite. Si elle est parfaite, pourquoi discuter? Hein?
Continue. La loi de la liberté, La loi de la liberté. et qui aura persévéré, Qui aura persévéré. n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Alléluia. Donc tu auras du succès. Tu auras du succès. Merci. Merci. Alléluia. C'est lui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite. Si la parole de Dieu est dite, elle est parfaite, elle est parfaite. Amen. Le problème, c'est là, nous les chrétiens, nous discutons des choses, nous discutons. À partir du moment où tu discutes la parole, tu ne la reçois pas. Tu ne la reçois pas. Tu n'es pas comme un enfant. Un enfant reçoit ce qu'on lui donne. Le royaume de Dieu est pour ceux qui sont comme des enfants. Alléluia. Alléluia. Oui, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, Nous tous qui le visage découvert. Ici, il fait opposition en fait à Moïse. Moïse qui a commencé à se voiler le visage. Pourquoi? À cause de la gloire de Dieu qui se reflétait sur son visage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ici, nous tous qui le visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir. comme dans un miroir. Oh, le miroir de Dieu, c'est quoi? C'est la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. La gloire du Seigneur. La gloire du Seigneur. Nous contemplons la gloire de Dieu. Nous contemplons. Je vous ai dit que la parole, c'est la gloire. Alors quand nous contemplons, nous passons du temps à méditer. Je vous ai parlé maintes fois comment il faut méditer. Pas seulement dans les pensées, non. Il faut proclamer, dire la même chose que Dieu dit. Homologia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dire la même chose que Dieu dit. Alléluia. Et proclamer ça, soit à voix basse, soit à voix haute, soit en criant même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux parvenir à rugir comme un lion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelle que soit la situation, même si les situations sont contraires, mais toi, tu dois t'accrocher à cette parole. Alléluia. Continue. Nous sommes transformés en la même image. Ah, lorsque tu vas passer du temps à contempler la gloire, tu vas être transformé dans la même image. Transformé. Tu reçois une autre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème, c'est là. Nous, les chrétiens, la plupart, nous sommes superficiels. Nous venons à l'église. Nous croyons que quand nous venons à l'église, nous allons rencontrer Dieu. Mais Dieu est avec toi. Dieu est en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu viens ici, tu viens pour t'assembler avec des frères et des sœurs dans la présence de Dieu. C'est vrai. La gloire de Dieu est encore plus grande. Mais tu es le temple du Saint-Esprit. Hey, alléluia. L'Esprit de Dieu habite en toi. La Bible dit, n'est-ce pas? C'est lui qui détruit le temple, Dieu le détruira. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je peux faire une parenthèse à propos du temple du Saint-Esprit. C'est quoi qui est le temple du Saint-Esprit? C'est votre corps, n'est-ce pas? C'est votre corps. Vous devez en prendre soin. Amen. Les mamans, elles auront des leçons, n'est-ce pas, pour entretenir leur corps avec les mamans. Amen. Alléluia. Moi, je vais parler aux hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais je parle aussi en général. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi tu manges tout le temps des spiringues? 24 heures sur 24 heures, 31 jours sur 30. Tu manges des spiringues. Ça va boucher tes veines et tes artères. Est-ce que je parle à quelqu'un? Achète-toi un bon filet steak.
Hein? Filet pur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Tu es un enfant de Dieu. Hein? Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Amen. Non, ce n'est pas les quelques sous que tu économises là. Tu vas les dépenser dans les médicaments après. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi manger des bouts de côte? Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Hey! Alléluia! Alléluia! C'est bon, mais c'est mauvais pour ta santé. C'est nocif. C'est nocif pour ta santé. Celui qui détruit le temple, Dieu le détruira. Hey! Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, veille à ton alimentation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Équilibre ton alimentation. Il n'y a pas des excès. Est-ce que je parle à quelqu'un? Élimine l'alcool de ta vie. Eh? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et les hommes? Les hommes. Mais entretenez votre corps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous allez pour chercher du travail. Tu vas comme ça. Mais est-ce qu'il y a du travail ici? Personne ne va te donner du travail. Est-ce que je parle à quelqu'un? Redresse-toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es habillé comme un clochard. Pour que la personne qui va te donner du travail dise, voilà, j'ai aidé un pauvre noir. Non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, présente-toi la poitrine bombée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hein? Que la personne qui va t'interviewer ait peur en disant, mais c'est un directeur ou c'est quoi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et puis ce qui est pire, hein? À 10 mètres, tu sens mauvais. C'est comme s'il n'y a pas de déodorant. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Non. Achète les déodorants, achète des parfums. Lave-toi tous les jours, tous les jours. J'ai dit tous les jours. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non. Tu sens l'odeur, tu sens la sueur, tu sens... Non. Quand tu vas t'approcher de quelqu'un, il va t'écouter. Plus vite je me débarrasse de cette personne. Hein? D'ailleurs, il ne va même pas traîner. Ton entretien ne va pas durer longtemps. Il va te dire, oui, on va voir. Comme ça, il va respirer, ouvrir la fenêtre pour ouvrir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des déodorants, il y a des parfums. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des savons pour se laver. Amen. C'est pas, et surtout en Europe. C'est pas en Afrique, il y a de l'eau ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. 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 Bon, ce n'est qu'une parenthèse. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Habillez-vous bien. Habillez-vous bien. Hey, vous m'avez regardé. Est-ce que vous m'avez regardé? Hein? Comment je suis habillé? Ben faites comme moi. Alléluia. Non, il faut qu'on dise, mais qui sont ces gens-là? C'est des ministres ou de quoi? C'est qui ça? Qu'on se pose un peu de questions sur toi. Tu as été créé pour l'excellence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le dimanche, ne viens pas débrayer à l'église. Mets ta belle cravate, mets ton beau costume. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne fût-ce que par respect pour Dieu. Hein? Alléluia. Bon, retournons dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Ce n'est qu'une parenthèse. Ne m'en voulez pas, hein? Mais c'est pour votre bien. Alléluia. Amen. Moi, je m'habillerai toujours bien. Toujours bien. Mais il me reste combien d'années à vivre? Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, non, je m'habille maintenant. Je me fiche des candidatons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ouais, surtout si c'est pour dire qu'il est bien habillé. Alors ça va, c'est un compliment. Quand je suis allé en Espagne, n'est-ce pas? Je suis entré dans le bus qui nous accompagnait à l'hôtel. Il y a une dame qui nous a dit, Alléluia. Ma femme ne se sentait plus là. Hein? Alléluia. Ça ne vous fait pas plaisir d'être à côté d'un homme comme ça? Hein? Ah, alors. Alléluia. Mais oui.
Non. Demandez à ma femme. Hein, la dame, elle a résisté. C'est juste avant de descendre du bus. Alors c'était plus fort qu'elle. Elle a dit non, je dois vous le dire, monsieur. Alléluia. Elle a apprécié. Amen. Alors ça glorifie votre Seigneur. Ça glorifie votre Dieu. Hey, amen. 2 Corinthiens 3, pour la parenthèse est close. 2 Corinthiens 3. Pour les dames, ça c'est l'association des dames qui va s'en occuper. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Contemplons comme dans un miroir La gloire du Seigneur. la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. transformés en la même image. Bien-aimés, si vous appliquez ce que la parole de Dieu demande, tu seras transformé. Tu seras transformé. Je te donne 3 ans, 2 ans même, n'est-ce pas? Les gens vont dire, mais c'est cette dame ici? C'est ce monsieur-là? Non, mais je ne le reconnais plus. Mais transformé en bien, hein? En bien. Parce que Dieu a préparé de bonnes choses. Continue. De gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. L'Esprit. Vous êtes transformés de gloire. Donc, montez. Je dis, je vais monter toujours. Dites, je vais monter. Et je vais aller de l'avant. Je ne vais pas reculer. Je ne veux pas descendre. Je veux monter. Alléluia. Quel que soit le niveau que tu as eu au départ, quelle que soit la famille dans laquelle tu es né au départ, même la plus pauvre qui puisse exister, mais à partir du moment où Jésus, le Seigneur, prend soin de toi, parce que je parle à quelqu'un, tu es obligé de progresser de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Oui, de gloire en gloire. Et c'est ça, je veux que vous puissiez expérimenter la gloire de Dieu, la puissance de Dieu dans votre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et nous terminons par Éphésiens. Wow. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Nous sommes l'ouvrage de qui? De Dieu. C'est lui qui nous transforme. C'est lui qui nous a travaillé. C'est lui qui nous façonne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Continue. Ayant été créé en Jésus-Christ. Créé en Jésus. Tu es né en Jésus. Le jour où tu as confessé, tu as cru de ton cœur que Jésus, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Le jour où tu as confessé le Seigneur Jésus, la vie de Dieu est venue en toi. La vie de Dieu est venue en toi. Dieu t'a donné sa vie. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que nous sommes participants à la nature divine. Nous sommes participants à la nature divine. Et l'apôtre Paul dit dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai pris toutes choses par Christ qui me fortifie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par Dieu qui nous a aimés. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Continue. Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Il nous a créés pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Amen. Tu m'as fait connaître le sentier de la vie. Le sentier de la vie. Tu me réjouiras par ta présence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Quand tu vas trouver ce sentier de ta vie, tu vas commencer à marcher dans ce sentier et tu vas commencer à appliquer et à faire les œuvres que Dieu a préparées pour toi pour que tu puisses les pratiquer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Et c'est ainsi que l'apôtre Jean dit, n'est-ce pas, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons touché de nos mains concernant la parole. Continue un peu. Première épître de Jean.
chapitre 1er. Hey, Ce qui était dès le commencement, Oui. ce que nous avons entendu, oui, ce que nous avons vu de nos yeux, c'est ça. ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, Contempler et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. concernant la parole de vie. Verset 2. Car la vie a été manifestée. La vie a été manifestée. La vie en Jésus, n'oubliez pas. La vie a été manifestée. Oh, Jean et les autres, ils ont vu la vie. Il dit, nous l'avons vu. Nous l'avons vu. Nous vous l'annonçons. Nous l'avons vu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on voit la vie? C'est comme de l'air, n'est-ce pas? Les gens disent, nous avons vu l'air. Non, tu n'as pas vu l'air. Mais tu as vu les mouvements, la manifestation. Les manifestations de l'air. Tu as senti. Amen. Mais ici, c'est plus. La vie a été manifestée. Les sentiers de la vie. Quand tu découvres le chemin que Dieu a préparé, tu ne peux pas te suicider. Tu ne peux pas être frustré. Pourquoi? Parce que tu seras toujours dans la joie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute bien, continue. Et nous l'avons vu et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père, continue. Et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, C'est ça. nous vous l'annonçons, Oui. à vous aussi, Oui. afin que vous aussi vous soyez en communion Vous avec soyez en communion avec nous. Or, nous. Or, notre communion est notre communion à nous avec le Père est avec le Père